Salut les fololos, j'espère que vous allez bien. Jeudi 21 août, ce matin je suis avec Matata Conchit et Georges, tonton Georges. Et donc là il est bientôt et 7h. il est 7h. Et je vais pouvoir commencer à faire le stop pour aller chez Thomas Corrier pour faire les vendanges. C'est parti. Avec le sac sur le dos. Conchit et Georges veulent bien emmener à une station essence, enfin une aire d'autoroute pardon, qui s'appelle Nîmes-Marguerite. Et c'est sur l'A9 qui va jusqu'à Valence. C'est un café? Ah bah je veux bien, c'est gentil, merci. Ce qui me surprend toujours, c'est que... Bon bah je suis content. À peine je suis sorti de la voiture de Conchit et Georges que j'ai trouvé quelqu'un qui peut m'emmener en direction de Valence. Donc merci beaucoup. Votre héros se raconte Voilà. une histoire. Bien arrivé à Valence avec le camion de Sébastien. Merci à lui. Il voulait pas être filmé, donc j'ai accepté. Puis voilà. Bien arrivé à Valence, il est même pas 11h. Je vais appeler Thomas Corrier qui va venir me chercher. Et puis voilà, la dernière aventure française démarre. Ma Valence. Faut bien claquer la porte. Voilà. Alors, bonne route. Bah ouais, super. J'étais avec un camionneur. Un camionneur. Chouette ça. Ouais. Sébastien. Et très gentil. Bon bah ça me fait plaisir que tu sois là. Ah bah moi aussi, merci d'être venu me chercher, merci de m'accueillir. Normal. Bon bah je suis bien avec Thomas et Marlène qui m'accueillent à Valence. Là on va faire un petit tour et puis après on va attaquer les vendages. Allez Tintide. Troisième. Nous trois donc. Ouais. Jacquin, Marie, Gogo, Ah oui. Antoine, Oriane. Et c'est tout, mais du coup on est quand même 8. Et Marie les Et une personne en plus pour le samedi matin, sachant qu'il y aura beaucoup moins le samedi matin. Ok. Non, vraiment ça va. Vous Ça va avez être qu'un très bien. demi du coup. Non, je rigole, j'ai fait tomber l'autre moitié. Du coup, je vous en refais un, mais je trouve que Très bonne blague. vous puissiez manger quand même un peu avec vos copains. C'est très gentil. gentil, merci beaucoup. Et du coup demain matin il faut qu'on se lève à quelle heure et 5 heures. on se lève à 5h. Ouais, très vite. On n'a pas trop. Je peux vous demander ce que vous faites? C'est un peu cata. Bah on fait un peu de la merde. Bah non, ça a l'air plutôt pas mal. C'est de faire des crêpes. Et pourquoi vous faites des crêpes? Pour toi. Pour que tu tombes pas dans les pommes demain. Ah ouais. Bon bah ça va, c'est pour pas que je tombe dans les pommes. C'est pour la pause, parce que je pense qu'on va faire une petite pause quand même demain. Ah bon? On aura le droit à ça. Non, on a un peu Ah. de pause, hein, si on va assez vite. Si on va assez vite, hein. Super. Ça, le patron est sympa. Attends, on verra. Il a hein. l'air sympa le patron pour le moment. Mais pas encore la pause. Hein. Près du feu, je suis avec Thomas Corrier qui est l'un de mes amis. Je le connais depuis, on a quel âge? On a quel âge? Non, depuis quel âge on se connaît? Depuis le collège? Début du collège? Depuis le début du collège. Et alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Faut que je me présente Ouais. devant une caméra. Ouais. C'est la première fois que je fais ça. Et ben c'est pas grave, c'est Qu'est-ce bien. que je fais? Je suis vigneron. Incroyable. Voilà, dans la petite vallée de la Drôme, dans le pays du Diois. Et cette année, tu as fait ton premier vin. J'ai ramassé 2024 l'année dernière, du coup, premier millésime.
Et je ramasse dans moins d'un mois mon second millésime, 2025. Incroyable. T'as combien d'hectares de vignes? Oh là, je commence, du coup il n'y a rien. Il y a 1 hectare en production, il y a un demi-hectare qui attend d'être arraché pour être replanté d'un autre cépage. Sur une parcelle qui fait 2 hectares et demi, quoi. Et, voilà. Je travaille en parallèle du coup chez un autre vigneron au début et j'attends de reprendre un bâtiment d'un ancien vigneron qui part à la retraite a priori. Voilà. Bah bientôt achetez tous le vin de Thomas. Ouais, je suis sûr qu'il sera très bon parce que ça fait... Ce sera excellent. Voilà, c'est sûr que ça sera un très très bon vin. Il faut vider les stocks le plus rapidement possible. Vous voyez? Voilà. Je compte sur vous. Opa! Galet est vraiment super sympa. Je lui rendrai pour lui. Je suis content. Je suis avec Thomas Jacquin. Qui est, non, c'est pas les mêmes. Donc il y a Oui, je pense. En vrai, je Thomas Jacquin et il y a entre les 18 et Marie qui nous ont rejoints. Thomas Jacquin aussi, c'est un copain d'enfance. Enfin bref, et du coup, le domaine est à Pont-Guisère et en fait, depuis peu, il y a un copain de Laurent qui a arrêté, qui est à la retraite, qui était vigneron. Qui a arrêté. Étienne Bertoin, domaine des Chênaies, mais c'était en vrai, c'était pas forcément Domaine des Chênaies. Des Chênaies. Ah putain, des Chênais. C'est marrant qu'il y ait un domaine qui s'appelle les Chirés, tu vois. Du coup, c'est le domaine des Chirés. Je pense que ça existe potentiellement. J'ai même pas compris. Un domaine qui s'appelle genre les Chirés. Donc des domaines déchirés. Déchiré, comme le verbe. C'est le domaine des Chirés. Pour faire du vin, c'est rigolo quand même. Oui, quand on l'explique, c'est moins Pourquoi? Pourquoi c'est rigolo? Je sais pas déjà que c'est pas. J'ai pas compris pourquoi c'était rigolo. J'ai filmé ça. Non, clairement, c'est vrai. Quand on voyage. Il y a un reporter. Et là j'ai tout le monde. Hein. Moi j'ai trouvé du travail à chacun. Et à moi aussi. Hein. Oui, il va tout faire. Il y a notre caméraman. T'as préféré que Sur une année où tu pouvais juste pas louper un traitement, bah là il y en a eu littéralement 1 sur 2, donc c'était chaotique. Mais ouais, bah il y avait rien, on a ramassé 250 kg même pas. C'est vraiment très cool. C'est trop bien, hein. Oui, bien sûr. T'as réussi à sortir combien de bouteilles bouteilles? 230 quoi, 235. C'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est pas mal pour une première année. Oui, enfin, c'est pas une question de première année. Moi, je suis content parce que ça partait tellement de loin qu'au final, il y a quand même une bouteille. Mais et que finalement, ça se laisse boire et que franchement, sur le cul, il y a. Il est bon. Je croyais que ça allait être imbuvable, vraiment. Ah ouais? Ouais, ça goûtait trop, ça a fait des trucs comme ça. Des fois, tu goûtais, ça sentait la vodka, l'alcool. Parce qu'en fait, du coup, les raisins étaient à quasiment 15 degrés. Donc c'était. Bah ouais, parce qu'en fait, les rendements étaient tellement faibles, j'ai pas pu ramasser quand je voulais. C'était beaucoup trop mûr et tout. Et là, c'est à combien? 14 et demi, je crois. Ouais. Les galères de traitement, de friche, etc. T'as même eu des galères. En fait, le problème, c'est que ce qu'il faut comprendre quand tu fais du vin, c'est que Et le divorce, c'est le grand secteur de clair. Jacquin est un très très bon découpeur de pain. Toutes les parts sont complètement Regarde-moi égales. cette régularité et cette précision, c'est au millimètre. C'est rasoir. Donc demain, on attaque les vendanges. 2h27. Il est 22h27. Donc il est temps d'aller se coucher parce que demain on se lève à... Comme tu préfères, on part à 5h45. Bon, on se lève à 5h40. Non, on se lève à 5h, D'accord, patron. Et bah, vendredi 22 août 2025. Et on est chaud patate. Salut tout le monde. Ça y est, on se réveille et on va aller cueillir le raisin. Et une pénurie de cuillères. Ah, mince. Ça c'est pas bon signe pour les vendanges. Non. Ouais, parce qu'on coupe à la cuillère. En fait, c'est comme ça qu'on fait ici. Du coup, dans le Gévaudan, c'est qu'on on prend les cuillères
et on coupe comme ça à la cuillère. C'est pour respecter l'OCP du coin, quoi. Alors, c'est à cette heure-là qu'on arrive? Ouais. On est debout depuis 5h30, nous. Bah, vous êtes levé tard, hein. On sait, on était là. Non, en même temps, Etienne et Jacquin, forcément, ils étaient en retard. Pour les lever, ceux-là. Je déteste. C'est vraiment, c'est bon. Bonjour. Ça va? Mais c'est toujours un plaisir, en tout cas. On sent bien la C'est vraiment vous qui Salut, n'êtes pas salut. réveillés. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est beau, ouais. Non, c'est vraiment le village. Et alors, pourquoi vous êtes pas parti à l'heure? Alors, comment ça se passe? Super. C'est génial. Il y en a que j'arrive pas à attendre de ce côté-là. On continue. On a fait 2 rangs déjà. Enfin non, on a fait un complet. On est en train de faire le deuxième, c'est ça? Ouais. C'est ça. Ça dépend si on graisse la pâte ou pas. Moi j'ai le droit du coup. Ouais, voilà. Tu m'as bien graissé la pâte, bah, c'est bon. Et ça, il y a rien d'indécent. Ah d'accord. Il n'y a rien de vrai. Ça a l'air étrange quand même. M'a nourri. Oui. C'est-à-dire je l'ai nourri. Et abreuvé. C'est la pause. Les crêpes, Yann. Ouais, les crêpes, les crêpes. On y va. Bah allez-y, hein. Sautez dessus. Allez. Il est un peu plus de 13h. Enfin, il va être 13h, je pense. Et on a terminé pour aujourd'hui. Bon, bah, maintenant, on va voir si les camions remplis de vin peuvent monter la colline. Je n'ai pas sûr. Bon, ce qu'on n'est pas sûr, donc c'est l'avant. Première, l'avant-garde. C'est l'avant. Ah oui. Et l'aventure. Regarde déjà. Hop là. Oh là là. Doucement, doucement. Heureusement, nous on reste derrière. Alors je suis content d'être avec toi, Thomas Tchalkin quand même. Hein. Merci. Ouais. Avant mon départ de voyage en Inde, toi t'as fait un beau petit voyage aussi récemment. Ouais. C'était quoi ton petit voyage, Thomas? Je suis allé en Asie, je suis allé au Maroc aussi d'ailleurs. Mais en Asie j'ai fait Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge. Ok. Et voilà, pendant 3 mois et demi. Et t'as kiffé? Bah oui, évidemment. Non, c'était incroyable. C'est un peu une découverte de soi. Et non, c'est une expérience assez enfin, nouvelle pour moi. C'est un truc que j'attendais depuis longtemps et ça s'est enfin fait. Et en vrai, ce qui est trop bien, c'est enfin, déjà de découvrir comment dire, des facettes de sa personne, mais aussi enfin, le vrai voyage, quoi. Je n'étais jamais sorti hors d'Europe. J'étais allé en Russie, mais je n'étais pas allé aussi loin. Et
c'était un peu, ça faisait un peu peur quand même au début. Mais en vrai... Si tu devais le refaire, tu le recommencerais? Bah oui. Je serais resté plus longtemps. Si... je me rappelle de quand tu étais rentré et comment tu étais en rentrant. Ouais. Et en fait, en plus, on ne comprenait pas du tout pourquoi tu étais comme ça. Mais en fait, maintenant, je comprends trop. Ouais. Après, il y avait... en fait, on se disait, on sait pas, c'est le Covid, machin, parce que ça fait aussi. Bah oui, oui. Mais ouais, en fait, t'es un peu déconnecté, tu sais pas pourquoi t'es là. Tu sais pas où t'es, en fait. Surtout que toi, t'étais parti encore plus longtemps. Bah oui. T'es parti quoi, 1 an, 6 mois? Moi, je suis parti 5 ans. À ce moment-là, c'était 5 ans déjà? Ah non, bah oui, c'est au Covid. C'est le Covid qui m'a fait rentrer. Donc je suis parti de 2014 à 2020. Alors je suis rentré, hein, mais c'est des périodes de 3 mois. Il y a eu juste une année où, en 2016, où j'étais avec mon ex-petit ami russe. Bah, il y a un moment, on s'est pas vu pendant 5 ans. Bah oui, on se voyait l'été. Parce que je rentrais 3 mois, tu vois. Mais je suis parti, en gros je suis parti 1 an. Après il y a eu une période où je suis resté un peu à la maison, mais j'allais en Sibérie. Donc j'y suis allé 3 fois en Sibérie, en tout j'y suis resté 6 mois. Après j'ai été avec Sacha et on est parti au Maroc ensemble. Puis je me suis séparé de Sacha et là je suis parti une première fois 1 an et demi en Amérique du Sud. Je suis revenu 2 mois et je suis reparti 1 an. Je suis revenu 2 mois et je suis reparti presque 1 an encore. Okay. Voilà. Ah oui, là, mais à chaque fois que tu revenais, c'était... Enfin, ça dit, je pense que ça va parce que tu sais que tu repars, non? Je sais pas. Ouais, à chaque fois c'était ça. Je voulais continuer le voyage, quoi. Je reprenais juste un peu un bol de famille, de copains et je repartais parce que j'en avais besoin aussi, quoi. C'est sûr que au bout d'un certain temps, la maison elle manque. Et bon là, 5 ans. 5 ans que je suis à la maison. Et donc ce voyage, j'ai voyagé 5 ans. J'ai été à la maison 5 ans. Et là je suis parti pour 1 année. Ouais, moi j'aime beaucoup voyager. Ça va être long. Ouais. Bah là ça y est, il reste plus que... Finalement il me reste plus que 9 mois déjà. Okay. Parce que là quelque part tu as commencé un peu déjà ton voyage, quoi. Ah bah oui, il a commencé là. Il a commencé à partir du moment où j'ai rejoint Oriane chez elle. Okay. Il y a, pour moi le voilier, ce qu'on fait maintenant, c'est la France en fait, c'est le premier chapitre de ce voyage. Ouais. Donc il y a des sécurités quand même, si jamais il y a un problème, il y a un bouton rouge là dessus là. Je le dis parce qu'il faut le dire. Ça c'est Jacquin qui fait. Hein? On va être ici. On va rentrer, je crois. Oriane. On prendre un petit bain. Corail, hein? On sort les caisses. Hein? Ouais. Ouais, et ils sont bons, hein? Ils sont beaux, c'est des beaux raisins. T'es content? Ouais. On va presser, on va voir s'il fait pas de problème. Mais, a priori, c'est dans la poche, je crois. Enfin, pas vraiment de raison, quoi. Bon bah c'est bien.
Voilà. La dernière. Oh non. C'est ouvert au-dessus, non? Il brille dans sa quête du pipi nature. On va essayer de faire un pipi nature. Oui, oui. Eh ben, La caillette, ça. Tout à fait, c'est de la caillette. Par contre, je me dis que si on va se servir de ça comme plat. C'est de la caillette. Ça ressemble un peu avec le rivière. Moi, je Eh ben, allez-y, ouvrez et servez. Bonjour. voilà. Thomas, Salut la commu. Thomas Jacquin, c'est le premier homme que j'ai filmé aujourd'hui. Oh là là, nos têtes. Je suis le premier homme. Bon bah, on est parti. On est samedi 23 août. Et ouais, samedi 23 août. Et aujourd'hui, on va ramasser des raisins. Des raisins pas secs. De retour dans les vignes de Thomas. Pour cette dernière journée. Oula, ils sont accrochés. Bon bah on a ramassé pas mal de raisins. C'est notre ombre qui va s'en aller bientôt. Voilà, tout ce camion c'est rempli de raisins. Et on a terminé, donc c'est fini les vendanges. Je suis trop content. Ça fait 1 an que j'enregistre mes chansons. T'es pas prêt à autant d'enthousiasme, pardon. Oh là là, je suis trop content. Oh. Provision à Chiloé et sur le Pacifique. Naviguer à l'île de Pâques, connaît l'allée, l'archipel d'étoiles. En marquise, mon rêve. Aller sur la tombe de chaque plaine, et il est posé un chrysanthème. Chanter pour le vent d'un stella, en quittant l'eau. L'Afrique me tend les bras, désert de Namibie. Tu veux refaire une photo? J'ai pas mon pied. T'as pas ton trépied, bah bravo. Putain, bah ouais, ce matin, 5 h du mat, c'était dur. On est en train d'aller à la rivière, c'est la Drôme. Oui. La traversée de la Drôme à pied, pieds nus. Des tongs pour la Drôme, ouais. Ah oui. Ouais. Mais ouais, soleil ou... C'est où le plus profond, tu dis? Ouais, marcher dans la Val, c'est toujours un peu... C'est toujours un peu courageux, quoi. Voilà, l'épisode de la rivière se termine presque. Il faut quand même traverser les cailloux qui font mal aux pieds. Mais c'était super chouette. On s'est bien baigné. Salut! Je fais le tour. Le tour de la question. De la question.
Ce soir, c'est mon Anniversaire. Opa. Oui, c'est demain. Est-ce que vous passez un bon moment? Bon, ça va. Un moment de salsa. C'est le dernier repas avant le départ en Italie. C'est en même temps mon anniversaire. En fait, j'ai rien changé. Donc, n'hésitez pas à, On a un drame de robe. à aimer, à commenter, à partager, et puis surtout à vous abonner à ma chaîne. Il y a encore plein d'aventures qui arrivent, donc Avec plein de robes cassées. avec des robes cassées parfois. Je peux tenir comme ça. Tu Voilà. peux tirer vers le bas. Allez, ciao ciao. On va déjà en bouffer quand même. Joyeux Anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Yannou. Joyeux anniversaire. Un vœu. Deux vœux. Allez, ça vient, ça vient. 31 vœux. 3 vœux si tu veux. Et voilà. Merci. Voilà.